Oui, bonjour. Donc, on va déboucher son lavabo. Donc, en dessous du lavabo, on a une cloche, ça s'appelle un siphon. Donc, il faut nettoyer le siphon, mais ça, c'est pas suffisant. Il va falloir aussi nettoyer tout le système de raccord là, parce que c'est là-dedans que les saletés, elles se bloquent. Donc, on va commencer par nettoyer le siphon et ensuite on va démonter tout le système. Vous allez voir, c'est très facile à faire, hein. Il y a juste deux écrous à dévisser et on va faire ça ensemble. Bon, regardez bien la vidéo et vous allez avoir un lavabo complètement débouché, hein, parce que souvent les gens ils enlèvent la saleté dans la cloche, mais ça c'est pas suffisant, hein. Ça c'est rien du tout ça. Il y a un autre travail qu'il faut faire en amont et qui est indispensable. Sinon, vous allez toujours avoir votre siphon et votre canalisation bouchée à partir du lavabo jusqu'en bas. Je vous montre. Jusqu'ici, vous voyez. Et ça aussi, il va falloir faire un débouchage avec un furet, comme ceci, un petit furet, hein, qu'on achète entre 5 et 8 euros. Mais c'est bien d'avoir ça à la maison. Alors, on a besoin d'un furet, une pince, hein, un jack ça s'appelle, et quelques petits tournevis comme ça, hein, aucune importance la dimension, hein. Ça c'est pour gratter les canalisations. Voilà, donc on va faire ça ensemble et vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc on dévisse. Alors déjà pour commencer, vous mettez une bassine comme ça en dessous le siphon. On dévisse le siphon. Alors moi je l'ai déjà fait, hein, le nettoyage, mais c'est pour vous montrer la marche à suivre. Donc dans cette cloche, vous allez avoir des cheveux, du dentifrice, toutes les saletés, hein, du lavabo, hein. À force, ça fait du tartre. Donc le siphon, vous allez enlever toutes les saletés. Moi c'est fait, donc c'est pas la peine que je le fasse. Et vous allez gratter tout le tartre qui est à l'intérieur et le nettoyer dans une cuvette. Quand on a fait ça, c'est pas suffisant. Alors souvent les gens, ils enlèvent la saleté dans la cloche, mais ils pensent pas à faire le reste. Le plus important, c'est le reste, c'est pas ça. Vous voyez, sur le siphon, il y a des écrous. Un écrou de raccordement qui se trouve derrière, et un écrou de raccordement qui se trouve sur le lavabo. Il faut démonter ces deux écrous. Alors, démonter ces deux écrous, c'est pas serré comme un écrou, hein. C'est juste un serrage à la main. Donc on démonte cette partie. Voilà, on démonte et on démonte l'autre partie qui se trouve derrière. Très facile, hein. Voilà. Vous avez votre siphon. Dans ce siphon, vous avez un raccord qui s'enclenche à l'intérieur, qu'on enlève. Alors rappelez-vous bien comment c'est monté, hein. Prenez une photo, hein. Mais c'est très logique, hein. Donc il n'y a pas de choses très importantes. Et dans ce raccord, vous allez voir plein de cheveux à l'intérieur, plein de pâte à dentifrice qui s'est collée avec le temps du tartre. Il faut gratter tout ça. Gratter et laver dans une cuvette. Voilà, vous grattez tout ça, vous allez voir, c'est complètement bouché ça. Dans ce raccord, c'est pareil, vous allez gratter toutes les saletés qui sont à l'intérieur. Vous allez remettre ça à l'intérieur, comme ça, hein, comme c'était monté, hein. Voilà, vous remettez ça à l'intérieur, et vous le rincez avec de l'eau, hein, propre. Et vous videz dans les toilettes, hein, bien sûr, pas dans le lavabo, hein, parce que c'est très pâteux ce qu'il y a dedans, hein, c'est très calcaire. Donc déjà, quand on a fait ça, on va passer à la chose suivante. Là, vous avez, j'agrandis un peu la vidéo, vous avez le raccord d'évacuation ici, qui se jette tout en bas.
Vous voyez là, ce qu'il faut faire, c'est démonter le petit écrou qui est en bas. Hein. Alors pour ça, vous découpez une demi-bouteille comme ça, et vous le mettez comme ceci. Et vous allez desserrer cet écrou avec une pince. C'est pas bien serré, hein, c'est juste un peu de pression. Hein. Voilà, vous le desserrez comme ça. Et vous allez l'enlever. Voilà, il s'enlève tout seul. Vous le récupérez. En dessus, il y a un joint. Il y a un joint. Récupérez le joint. Attention quand vous lavez, de ne pas foutre le joint avec l'eau sale. Donc vous remettez le joint ici, là, tranquillement. Vous nettoyez le bouchon et vous remettez le joint. Vous le posez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va nettoyer cette partie du raccord. Souvent bouchée avec le coude. Vous allez prendre le furet. Le furet. Alors c'est très simple, vous voyez bien. Et vous allez mettre un coup de furet à l'intérieur. Alors forcez un peu à l'intérieur. Voilà. Et vous allez voir plein de saleté dedans. Vous nettoyez bien ça, cette partie-là. Alors moi je vous montre rapidement comme ça. Moi ça a été fait, mais c'est simplement pour vous montrer. Vous remettez le bout de raccord ici. Hein. Vous reprenez votre furet, vous le lavez bien sûr, parce que c'est sale. Là vous allez avoir des cheveux, vous avez plein de saleté. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez votre petit bac à eau à côté du bouchon d'évacuation. Vous voyez le tuyau là. Et vous envoyez de la flotte. Mais avant d'envoyer la flotte, vous remettez le siphon. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va remettre le siphon et on va envoyer la flotte. Alors je coupe 5 minutes la caméra, le temps de je remonte le siphon avec vous, comme ça sera plus pratique. On a un peu de temps. Donc siphon à remettre, très facile, vous voyez bien. 2 raccords à mettre. Premier raccord, ça se met tout seul, on visse. Deuxième raccord, ça se met tout seul, on visse. Alors faites ça proprement, hein. Plus que c'est fait proprement, et plus que vous allez avoir une évacuation correcte. Alors c'est pas la peine de serrer très très fort, hein. Juste un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas de pression là, c'est d'évacuation. Hein. Et là vous serrez légèrement comme ça. Voilà, vous êtes raccord. Vous reprenez votre cloche, vous la remettez, pareil. C'est pas la peine de serrer à fond, hein, parce que vous allez bousiller le pas de vis. Juste légèrement comme ça. Légèrement. Vous nettoyez un peu avec du papier comme ça pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Hein, tout le temps. Soit bien sec. Voilà, vous serrez un peu, légèrement comme ça. Ça suffit. Et ensuite, vous envoyez un peu d'eau dans le siphon pour récupérer les saletés. Donc, vous envoyez un peu d'eau, là, vous allez voir l'eau couler. Voilà, l'eau coule et va drainer les saletés qu'on a fait bouger avec le furet. Alors, quand vous avez fait ça, vous insistez, hein, plusieurs fois. C'est parfait. Donc là, on enlève le récipient. Ensuite, c'est pas fini. Avec votre furet, l'eau s'évacue par la canalisation. Alors, dans les salles de bain, souvent, les canalisations, elles sont montées avec un angle. Je vous montre la photo. Voilà, donc c'est cet angle qu'il va falloir passer avec le furet. Alors c'est des angles à 90 degrés, hein, et souvent les furets ils passent pas. Donc ce qu'il faut faire c'est forcer, forcer
en envoyant le furet à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est dedans, vous tournez et vous insistez, vous insistez. Alors, et vous insistez jusqu'à temps que le furet il passe l'angle. Alors, à un moment donné, ça passe, mais il faut avoir un peu de patience pour que le furet aille jusque dans la canalisation. Je vous montre à la photo. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous remballez votre furet. Vous voyez, il y a de la crasse, c'est sale. On va le laver après. Ça se lave. Vous remettez votre bouchon. Le bouchon, c'est pareil, il n'y a pas besoin de serrage. Juste un petit coup de clé comme ça, avec le jack. Légèrement, hein, c'est pas la peine de forcer. Il n'y a pas de pression là. Voilà. Vous séchez pour vérifier les fuites. Voilà, tout est prêt. Et vous avez un lavabo complètement débouché. Vous avez nettoyé votre siphon entièrement. Vous avez nettoyé votre canalisation de descente. Et vous avez nettoyé votre canalisation principale. Avec simplement un furet à 5 à 8 euros. Des tournevis pour gratter à l'intérieur du siphon. Et une petite pince comme ça pour enlever les bouchons. Voilà, on va déboucher le levier. Donc le levier, on a un bac pour laver et un bac pour rinçage. Donc c'est souvent que ça se bouge parce que bon, avec la cuisine, le gras, etc., les conduits sont toujours saturés au bout de 6 mois. Donc le travail se fait en dessous. Donc en dessous des leviers, on a deux sorties. Les deux bacs, le lavage et le rinçage. Et on a un siphon et une évacuation qui se trouve juste derrière. Alors, ce qu'on va faire, on va démonter tout le système pour le nettoyer correctement. C'est le meilleur moyen pour avoir une évacuation saine et propre. Donc c'est très facile, c'est très facile à faire, vous allez voir. Quelques desserrages de vis et principalement du nettoyage. Alors sur mon levier, moi, j'ai une sortie d'eau de la machine à laver que j'ai mis sur le siphon. Alors ça se vend avec, quand on vous vend les cloches, là, ils vous vendent une sortie ici qu'il faut couper. Il y a un bout de plastique. Alors attention de ne pas vous blesser, si vous décidez de brancher votre machine à laver sur le levier. Il faut couper un petit bout de plastique ici et acheter un raccord et on branche la machine à laver sur le levier. Alors ce qui est bien avec ce système, c'est que quand la machine se met à rincer, elle draine les saletés du système. Et ça c'est pratique. Au lieu d'avoir les évacuations simples avec les sorties de machine à laver, ce système là moi je préfère. Ça permet de nettoyer en même temps les conduits, parce que ça pousse bien, puis c'est de l'eau propre et chaude là sur la machine à laver. Alors, voilà, donc on va démonter le système. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par démonter. Alors ce qu'il vous faut pour travailler, c'est deux bassines, deux petites bassines, un tournevis, enfin des petits tournevis et un furet qu'on achète dans les magasins de bricolage. Ça coûte entre 8 et 10 euros, mais c'est très pratique pour la salle de bain et puis pour le levier. Donc, et puis une grande bassine pour nettoyer. On va déjà commencer par démonter le système ensemble. Alors, regardez bien. Voilà, on dessert le raccord. Alors, très simple. Voilà, il y a un petit joint ici. Regardez-le. Vous le mettez de côté. Il faudra le remettre ici. Il faut se rappeler des joints. Voilà. Donc on a enlevé le raccord. Maintenant, on va démonter le système. Alors, il y a 3 vis. Vous voyez, on desserre. Et là aussi, derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'évacuation. Le raccord d'évacuation.
Alors, sur le raccord d'évacuation, il y a un joint. Vous le poussez dessus, hein. Vous le laissez sur le tuyau, le joint. Hein. Il faudra le remettre quand vous allez revisser. Alors, là, on tire dessus. Il y a un peu d'eau qui coule. On dessert celui-là. Alors, donc, c'est pareil. Celui-là, il y a un petit joint ici. N'oubliez pas. Rappelez-vous. Hein. Vous prenez des photos si vous n'êtes pas sûr. Là aussi, il y a un joint. Alors, il y a deux joints là. Vous voyez, un joint ici. Un joint là. Et le joint de raccord qui est là, que j'ai laissé dessus. Il y a deux joints même. De raccord. Vous laissez dessus, ça ne vous touchez pas. On va nettoyer ce système. Alors, les joints là, on les récupère. Alors, vous les posez dans les bassines comme ça, vous vous rappelez. De petits joints comme ça. Hein. On ne va pas oublier de les remettre. Voilà le système qu'il va falloir qu'on nettoie. Donc, on va le nettoyer ensemble dans la grande bassine. On va faire ça ensemble. Alors, voilà l'élément à nettoyer. Alors, cet élément-là, à force de faire la cuisine, le gras, il s'accumule sur les parois et ça fait des millimètres et des millimètres de gras, hein, cuisine, etc. Alors, on le démonte complètement. Alors, on a enlevé les deux joints qu'on a mis dans les bassines pour se rappeler. On démonte la cloche. Alors, moi, j'ai mis un peu de téflon. Hein. Des fois, il y a des petites fuites d'eau. Mais après, ça se colmate automatiquement. La cloche, moi, je l'avais nettoyée. Mais c'est simplement pour vous montrer la vidéo. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, cette cloche-là, il va falloir la nettoyer à l'intérieur, comme ça. Dedans, vous allez trouver plein de saleté dedans. Il faudra gratter, 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 gratter. Là aussi, il va falloir gratter. Mais à l'intérieur, moi c'est propre, j'ai fait déjà. La cloche. Gratter tout le pourtour. Là, c'est pareil, gratter. Enfin, partout où il y a un trou, il va falloir gratter. Ça, c'est bon. Ce côté-là, c'est pareil. On le démonte. C'est facile à faire, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment le truc le plus facile à faire. C'est comme un petit mécano, quoi. Ça, on le démonte. Voilà, on démonte. Et là, à l'intérieur, c'est pareil, c'est bourré de saleté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le grand tournevis. Et on gratte. On gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. On gratte. Et après, on va la rincer à l'eau. Tout ça, ça sera gratté. Alors, le principe, c'est ça. Tout démonter et tout gratter. Et là, c'est pareil. On gratte, on enlève toutes les saletés. Vous voyez, il y en a encore un peu là, c'est encore accumulé. On va gratter tout ça et rincer tout ça à l'eau. Voilà. On va le rincer dans la salle de bain. Vous avez vu le principe? Alors, bien se rappeler comment c'est monté. Mais en général, on trouve tout seul hein, comment c'est monté. C'est simple. Voilà, maintenant on va rincer tout ça. Tous les éléments, on va les rincer. Donc on va nettoyer tout ça. Alors, vous mettez le bac. Parce que comme c'est ouvert, ça va couler sinon. Vous mettez le bac, ou alors dans une salle de bain. Hein. Enfin, voilà. On va nettoyer ça. On lave la cloche. Tout est saleté. Il reste encore un peu de saleté dedans. À l'eau froide, hein, ça suffit. Hein. Et en même temps, on gratte. Voilà. Ça c'est pareil, on va le rincer. On nettoie. Hein, ça coule un peu, hein, saleté. On gratte. Voilà. Et on rince. Pour ces éléments, c'est pareil. On gratte. Et on évacue. Voilà, on gratte et on rince. On enlève toutes les saletés. Hein. C'est pas très sale, hein, c'est du gras, hein, tout simplement, de l'alimentation. Hein. C'est pas des trucs d'égout, hein, c'est chez vous. Hein. Donc faut pas avoir peur. Hein.
Voilà, là c'est propre. On a tout enlevé dedans. Là c'est propre. Voilà, une fois qu'on a tout rincé, tout nettoyé, c'est prêt à remonter. Alors, avant de remonter, il va falloir qu'on draine l'évacuation. Alors ça c'est facile, hein. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quoi, peut-être 50 cm qui va à la colonne d'évacuation principale. Alors ce qu'il faut mettre, c'est un coup de drain dedans, avec le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Cet appareil là, vous voyez, on va le drainer. Alors vous mettez le drain à l'intérieur et vous drainez dedans, jusqu'à la colonne. Et en même temps, vous tournez pour enlever toutes les saloperies. Vous voyez, ah, ça passe bien, j'avais déjà fait. Vous drainez, vous drainez, vous drainez. Et ensuite, vous retirez le câble. Bon, ça sera sale, donc il faudra le laver ça aussi après. Voilà. Vous le drainez, vous le drainez. Il va y avoir plein de saleté dedans. Qu'il faudra... Enfin, qui va s'évacuer. Comme on a fait bouger le gras à l'intérieur, quand on va lâcher l'eau, ça va tout nettoyer. Alors, donc ça, c'est une chose à faire. Bon, maintenant, on va remonter le conduit. Donc on nettoie un peu tout ça, hein, avec du chiffon, hein, pour que ce soit propre au remontage. On rapproche tout ça. Les joints qu'on a enlevés tout à l'heure, on les nettoie, pour que ce soit propre. Vous les rincez un peu à l'eau, puis vous les nettoyez. Voilà, on nettoie bien les joints, que ce soit propre. Hein, que ça adhère bien, que les surfaces soient bien propres. Bah, le mieux c'est de les tremper dans l'eau et les nettoyer après au chiffon. Hein. Voilà, ça c'est les deux joints. Il ne faut pas oublier de remettre surtout. Et on va remettre notre appareil. Donc la cloche, elle était comme ça. Hein. La cloche en dessous. On remet tout ça. Hein. Alors ça se visse à la main. Hein. Voilà, pas serrer trop fort, hein. Juste un peu comme ça. Sinon, il passe, vous voyez. Donc, juste serrer un peu comme ça. On va remonter le deuxième. Alors là, il y a un joint, un conique, qui se met automatiquement dans celui-là. Donc, le joint, il faut le laisser dessus. Ce qu'il faut, c'est simplement nettoyer un peu tout ça, la surface. Et remettre ça dedans comme ça. Et on serre. Voilà, vous serrez un peu comme ça, parce qu'il va falloir ajuster après. Donc là, on a nos éléments qui sont propres, prêts à remonter. Alors, les joints. Premier joint. Alors, le premier joint, je l'ai mis là, hein, dessus. Et deuxième joint. Donc, vous remettez en place. Alors, vous serrez un peu, juste un peu. Hein. Voilà. Vous mettez l'évacuation derrière, vous rapprochez tout ça. Vous mettez le joint là aussi, c'est pareil. Et là, desserrez un peu pour coulisser. Là, il faut ajuster après. Alors faites ça avec une bonne lumière, hein, parce qu'on ne voit rien en dessous de l'évier. Et vous remettez tout en place. Une fois qu'on a fait un serrage superficiel,
superficielle au départ, hein. On ne serre pas trop. On met celui-là au fond, l'évacuation, pareil. Voilà, on ne serre pas trop. On nettoie tout ça, bien au sec. Ça, je fais ça, c'est pour vérifier les fuites d'eau après. Parce qu'il y a toujours des petites fuites, des petites gouttes qui tombent. Il n'y a pas de pression dedans, c'est des évacuations, mais quand même, il faut vérifier tout ça, sinon après ça va faire des nappes d'eau en dessous de l'évier. Alors, voilà. Alors, ensuite, quand on a monté le système, on va remettre l'évacuation de la machine à laver. Alors, il y avait un joint, hein, donc il faut remettre le joint. Alors pareil, hein, nettoyer au chiffon propre. Là, il n'y a pas trop de saleté, là, c'est de l'eau propre, hein, de la machine à laver. Et vous remettez l'évacuation de la machine à laver. Là, on serre un peu plus fort, là, parce que comme c'est petit, il y a plus de force, là. Hein. Voilà. On serre. Voilà, on a notre système en place. Démonter, nettoyer. Ensuite, ce qu'on va faire, on resserre un tout petit peu tous les écrous. Tout petit peu comme ça. Celui-là, on ne touche pas. Et on envoie l'eau pour voir les fuites d'eau. Alors, on a bien séché tout le système. On fait couler l'eau. Voilà. Là, je fais couler l'eau. Et là, je vérifie après s'il n'y a pas des gouttes d'eau qui tombent. Alors, ça peut couler des joints. Ou alors un serrage qui est trop serré, deux fois. Quand on serre trop fort, deux fois, il y a des fuites. Et quand on ne serre pas assez fort, il y a des fuites. Donc, il faut vraiment serrer ce qu'il faut. C'est très spécial comme système. Alors, on vérifie s'il n'y a pas de fuite. Alors, ouais, au toucher, comme ça, on regarde s'il n'y a pas de fuite. On laisse couler. L'eau froide, hein, ça coûte moins cher. Voilà. Voilà. Et on regarde s'il n'y a pas de fuite. Et avec le temps, ça va se colmater tout seul. Mais vaut mieux faire les choses proprement tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Hein, ça a duré quoi là, il y a les 3/4 d'heure de travail, mais vous avez un système qui est propre avec ce mode. Et vous en avez pour 6 mois, là. Voilà, apparemment, j'ai pas de fuite. Hein. J'ai serré vraiment... j'ai eu de la chance. Hein. J'ai serré vraiment comme il fallait. Et voilà. Vous avez votre évacuation qui est propre, en achetant simplement un furet pour déboucher la canalisation principale qui est au fond. Ça aussi, c'est très important, il faut le faire, ça. Parce que là-bas aussi, c'est bien saturé en gras. Hein. Donc il faut faire l'ensemble, comme ça on est tranquille pour 6-8 mois de fois. Hein. Ça dépend aussi, si on fait beaucoup de cuisine grasse, ça sature plus vite. Voilà, vous avez un système propre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous sert, partagez-la avec des copains, des copines, des amis, des gens qui ont des problèmes avec leur l'évier, où c'est complètement saturé, ils ne savent pas quoi faire. Donc vous leur dites simplement de faire ce petit travail, ou alors, vous les aidez aussi. Voilà, bah, je vous souhaite tous une bonne journée ou bonne soirée, hein, puis bonne continuation. Salut à tous.